Chers vaccinés, chers non vaccinés, nous entrons petit à petit dans une dictature démocratique. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Bon allez, je joue un peu sur les mots. Le Conseil d'État dit que nous entrons dans un monde de tyrannie et que c'est une nouvelle ère qui arrive avec ce pass sanitaire et ce projet de loi, cet avant-projet de loi de pass sanitaire qui a été lu, qui a été étudié, mais pas suffisamment. Pas suffisamment selon le Conseil d'État qui dit lui-même qu'il aurait préféré avoir eu plus de temps pour pouvoir comprendre les enjeux de ce pass sanitaire, comment il a été instauré, pourquoi, etc. Bon, c'est pas le cas. Il n'a pas pu avoir le projet de loi suffisamment tôt. Donc, il ne peut pas se prononcer pour l'instant complètement, même s'ils sont favorables. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'ils sont favorables au pass sanitaire. Alors le problème de tout ça, c'est que le mot tyrannie a été prononcé. Et le mot dictature est prononcé depuis des semaines, des mois. Et si vous faites partie de ces gens-là qui pensent que nous sommes en dictature sanitaire, vous avez sûrement dû entendre que vous étiez des complotistes, que vous étiez odieux, que vous devriez aller en Corée du Nord pour comprendre ce que c'est vraiment une dictature. Seulement, quand on y réfléchit, c'est quoi une dictature en fait? Est-ce que vous connaissez la définition du mot dictature? Est-ce que les mots qu'on entend comme ça à longueur de journée, on les connaît vraiment, ou on ne connaît que ce que l'on sait d'eux, c'est-à-dire de ce que l'on nous dit? Et moi, en bon zèbre, ou non zèbre, je n'en sais rien, je vais chercher des infos. Je vais à la source. Je suis allé voir le mot dictature. La dictature, c'est lorsque une seule personne, un chef d'État, décide pour toute une population de ce qui est le mieux pour lui, sans son consentement et avec l'appui de plusieurs pouvoirs qui généralement lui appartiennent. Alors, si la dictature c'est ça, eh bien je pense qu'on peut parler de dictature, puisque le problème de la dictature, le cliché de la dictature, c'est une seule personne, un dictateur, qui ne va pas vous donner la parole, va agir selon votre bon gré, va vous mettre en prison pour rien, vous tuer pour rien, peut-être, vous exterminer, vous mettre la pression, vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est ça la dictature en fait. C'est pour ça quand on dit aller en Corée du Nord, aller en Russie, etc. Parce que là-bas, ce ne sont pas des modèles de démocratie. C'est un peu ce qui se passe. La Corée du Nord, j'y suis jamais allé. J'ai entendu parler de la Corée du Nord par quelqu'un, une personne sur YouTube qui est allée, qui montrait ce qui se passait. Et on s'est surpris que tout n'est pas aussi noir qu'on peut le croire. Je vous laisse faire vos recherches, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la dictature sanitaire, la tyrannie selon le Conseil d'État, je le rappelle, et la dictature dite démocratique. Pourquoi j'appelle ça démocratique? Et je suis pas le seul, puisqu'il y a un livre qui est sorti avant de faire ce podcast avec ce titre un peu provocateur, la dictature démocratique. Je me suis renseigné, il y a un bouquin qui existe là-dessus. Je vous laisse faire vos recherches aussi, ou je les mettrai en lien dans la description. Eh bien, je pense qu'on peut parler de dictature 3.0. Réfléchissez. Depuis les années 30, puisque à chaque fois qu'on parle de dictature, on va parler du régime nazi, et on parle jamais du régime communiste de Staline. Mais bon, qui a fait autant de morts que Hitler. Mais bon, passons. Je vais déjà être censuré, hein, c'est pas grave. La dictature à la papa, si j'ose dire, ça se passait comme ça. Ça se passait
avec des groupes de pression, avec une milice, avec une obligation de faire les choses, sinon on vous collait. Comment dire? On vous donnait pas le choix, quoi. Et on voulait savoir qui était l'ami du peuple et l'ennemi du peuple. Eh bien, on avait trouvé un ennemi à qui on avait mis un signe distinctif sur les affaires pour être sûr que cette personne ne pourra pas rentrer dans les restaurants, pas dans les bars, ne pourra pas assister à un spectacle, pas dans les musées, pas dans les théâtres. Ça vous rappelle pas quelque chose avec ce pass sanitaire? Moi, ça me rappelle quelque chose avec ce pass sanitaire. Alors, je vais pas faire la comparaison parce que justement, si je donne trop d'indications, je vais me faire censurer, je vais me faire détruire, voire pourrir sur les réseaux sociaux. Mais la dictature, elle a changé. Elle a changé, elle a évolué. On est en 2021. Donc, elle a changé sa façon de faire. Elle n'a plus besoin de vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. Comme dans toutes les dictatures qu'on a vues dans les plus grands sketchs des inconnus, par exemple. La dictature 3.0, elle est 3.0, c'est-à-dire qu'elle a changé sa façon de faire. Elle a changé ses armes. Elle n'a plus les mêmes armes. Elle n'a plus besoin de vous obliger en vous menaçant. Elle va utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, l'ingénierie sociale? Ce podcast va peut-être être un peu long, peut-être que je vais le découper en deux, je ne sais pas encore. Mais l'ingénierie sociale, c'est une matière enseignée à Sciences Politiques. À Sciences Po, on vous parle d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est un procédé en fait qui utilise tous les moyens de communication, tous les groupes possibles, toutes les campagnes, tous les médias, de manière, comment dirais-je, à vous influencer vers un choix consenti que vous n'auriez pas fait à la base. C'est-à-dire, on va vous préparer mentalement pour vous faire accéder à un choix que vous n'auriez pas fait. Et c'est exactement ce qui se passe depuis des années. Et ça s'est accéléré avec cette crise du coronavirus et du Covid-19. On vous a préparé mentalement. Il va peut-être y avoir un virus. Comment ça va se passer s'il y a un virus? Ah, il y a un virus pas loin de chez nous. Mais on va mettre des affiches pour vous prévenir. On va pas fermer les frontières parce que le virus ne va pas arriver. Et comment ça va se passer si le virus arrive? Et le virus est là. Et maintenant que le virus est là, il faut gérer. Et il va falloir se protéger, mais on n'a pas de masque. Et il va falloir savoir qui a le virus. Et il faut faire des tests. Et il y a un nouveau médicament. Mais ce médicament, il n'est pas fiable. Même si l'étude qui a montré qu'il n'était pas fiable était bidonnée, était fausse. Et pourtant, cette étude avait été publiée dans un grand magazine très reconnu, en l'occurrence le Lancet, reconnu dans la communauté scientifique. Les scientifiques sont pas d'accord. Mais quand même, malgré tout, il faut trouver une solution. La seule solution, ça serait un vaccin. Un vaccin qui fait polémique parce que ce n'est pas un vaccin comme les autres. Normalement, il faut 10 ans pour faire un vaccin. Là, il a fallu 3 mois. 3 mois. Est-ce que ça fait 3 mois que on est sur ce vaccin ou est-ce que ça fait des années qu'on est dessus et que d'un seul coup, on nous sort un vaccin ARN? Et petit à petit, on va faire peur aux gens. Et la peur est très mauvaise conseillère. En neurosciences, je vous l'apprends souvent que la peur va dicter vos choix. Et si vous faites des choix par peur, vous faites rarement des bons choix. Surtout lorsque la peur n'est pas légitime. Et le problème de ça, c'est que nous ne sommes pas scientifiques, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, comme on me le répète à longueur de journée. Donc je n'ai pas mon mot à dire. Mais si j'ai mon mot à dire,
Parce que c'est, comme diraient les féministes, mon corps, mon choix. Je n'accepte pas qu'on me mette n'importe quoi si ce n'est pas prouvé qu'il n'y a pas de danger. Si je ne suis pas une personne vulnérable, sensible. Or, on veut vacciner toute la population. Mais même certains scientifiques et certains épidémiologistes, Martin Blachier, pour ne pas le nommer, dit que le passeport vaccinal, c'est une aberration. Parce que ça n'empêchera pas le virus de circuler. Et surtout, ça sera contre-productif. Puisque vous allez vacciner des gens qui peut-être n'ont pas de risque. Et il y a des risques avec ce vaccin pour des gens qui n'ont pas de risque. Donc est-ce que vous croyez vraiment que la dictature a besoin de flingues maintenant ? La dictature 3.0 n'a besoin que de vous, qui êtes vaccinés et qui est contre les non-vaccinés. Vous les traitez d'égoïstes. Vous pensez qu'ils pensent qu'à eux. Mais vous, quand vous vaccinez, c'est pour aller en vacances, parce que vous savez que vous ne pourriez pas y aller, ou c'est pour l'immunité collective. Parce que quand vous entendez à la télé, c'est la seule façon d'éradiquer le virus, la vaccination, sachez que c'est faux. Sachez bien que c'est faux. Faites vos recherches. Et c'est pas les complotistes qui disent. Seulement, et c'est Martin Blachier une fois de plus qui le dit, et pourtant je ne le porte pas dans mon cœur, mais c'est lui qui le dit, ce n'est pas lui qui prend les décisions ensuite. C'est notre leader suprême. C'est lui qui va décider. Martin Blachier avait dit si ça ne tenait qu'à lui, il n'aurait vacciné que les personnes vulnérables. Or, c'est pas le cas. On est en train de vouloir vacciner les enfants, les nourrissons même, les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin qui nécessite autant d'agitation médiatique et autant d'agitation politique ? Pourquoi il y a des loteries qui sont organisées dans le monde pour gagner des lots si vous êtes vacciné? Pourquoi on est prêt presque à vous payer pour que vous soyez vacciné? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Donc comment voulez-vous qu'on ait confiance et que, à un moment donné, on dise non, moi j'attends de voir. Oui, parce que moi j'attends de voir. J'attends de voir comment ça va se passer. J'attends de voir si effectivement on a le droit de me refuser l'accès à quelque chose de public pour des raisons dites sanitaires. Alors que toutes les décisions maintenant, elles sont politiques. Toutes les décisions sont politiques. Il y a 2022 qui arrive bientôt. Et 2022, c'est les présidentielles. Ça va être une boucherie. Qu'est-ce qui me dit que si je ne suis pas vacciné, je ne pourrai pas accéder au vote, à l'isoloir? Qu'est-ce qui me dit que je ne serai pas contrôlé comme ça? Le Conseil d'État est en train justement de mettre le doigt sur le nouveau monde qui peut être dans la tyrannie, comme il le dit lui-même. Le Conseil d'État ne va pas aller contre. Il va peut-être mettre des nuances, je ne sais pas. On n'est qu'en première lecture aujourd'hui. Il reste encore 3-4 jours. Alors, quand on me parle de dictature, j'acquiesce. Quand on me dit mais n'importe quoi, allez en Corée du Nord, allez voir ce que c'est la vraie dictature. Là-bas, vous n'avez pas le droit de parler. Là-bas, vous n'avez pas la liberté d'expression. Mais parce que vous croyez qu'on a la liberté d'expression quand on se fait traiter de complotiste? C'est pas la liberté d'expression qui a reculé. C'est le seuil de tolérance à la contradiction. Vous ne pouvez pas être en contradiction parce que vous êtes tout de suite un mécréant. Vous êtes tout de suite un bagnard. Vous êtes tout de suite mis de côté dans cette société. Vous devez penser comme on vous dit de penser. Parce que sinon vous êtes le mal. Mais quelle est la différence avec une dictature classique? Si ce n'est qu'on vous laisse parler, mais après on vous critique derrière.
Et on vous dit, vous n'avez pas le droit de penser ça, vous êtes ignoble, vous faites des comparaisons monstrueuses. Mais c'est ça la liberté d'expression. C'est la contradiction. Le débat démocratique, c'est la contradiction. Sinon, ça veut dire que je dois tout accepter juste parce que j'ai un leader suprême qui décide de tout à ma place. Je parlerai même pas de l'indépendance du Conseil d'État qui n'existe pas et des pouvoirs qui petit à petit sont de moins en moins séparés, tels que la République l'exige et tel qu'un pouvoir démocratique l'exige. Tout est en confusion en ce moment. Et une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui dit que nous rentrons dans un monde de tyrannie, où il y aura les vaccinés et les non vaccinés, les passes sanitaires et les non passes sanitaires, où il y aura les gens qui pourront aller directement, peut-être dans un hôpital, et ceux qui ne pourront pas y aller, juste parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Vous croyez vraiment que ça va s'arrêter là? Étendre le pass sanitaire, c'était leur envie. Et ils vont l'étendre jusqu'où? Vous n'avez pas peur de ça? Vous n'avez pas peur que ça s'étende à n'importe quoi? À l'accès aux soins? À l'accès à l'école? C'est déjà presque à l'accès au travail, puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas travailler. Donc, à un entretien d'embauche, on va vous dire, avez-vous votre passe sanitaire en règle? Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? On va me dire, oui, mais t'exagères. Mais bien sûr que j'exagère. J'en bafouille. Bien sûr que j'exagère. J'exagère. Comme toute exagération a été prise pour du complotisme. Mais vous savez quoi? Le complotisme, c'est pas une religion. C'est une façon d'avoir les infos 6 mois à l'avance. Parce qu'on vous cache les infos, ou alors on vous les met de côté et on n'en fait pas des gros titres. Un gros titre, par exemple, qui aurait été bien à mettre à 20h au journal que tout le monde regarde, ou alors sur BFM TV en boucle, pas à 21h, quand personne regarde, puisque tout le monde regarde le film ou le foot, eh bien ça aurait été de dire que l'Europe, l'Union Européenne, en tout cas la France aussi, a commandé, la France, uniquement la France, le gouvernement a commandé 2 milliards de doses à Pfizer jusqu'en 2023. Pourquoi autant de doses? Si 2 doses ça suffit, avec 67 millions de Français. Je vais pas faire le calcul, mais 67 millions de Français multiplié par 2, je suis désolé, hein. Mais bon, ça fait pas 2 milliards. Hein. Alors pourquoi autant de doses? Est-ce que c'est pour distribuer à d'autres pays qui n'ont pas les moyens, donc c'est nous qui allons casquer? Est-ce que c'est pour nous et avoir une espèce d'abonnement où on va avoir une 3e dose, 4e dose, 5e dose, des rappels? Pourquoi? Toutes ces questions, quand on est dans un pays démocratique, quand on est dans une démocratie, une vraie démocratie, ces questions-là sont légitimes. Et elles ne doivent pas être balayées d'un revers de main par les mots complotistes. C'est insupportable. Ce n'est pas du complotisme, c'est de l'inquiétude. Et face à l'inquiétude, on doit rassurer les gens. On doit expliquer comment ça se passe un test PCR lorsqu'on vous introduit une espèce de gros coton-tige dans le nez là. Comment ça se passe, le vaccin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment il agit, quels sont les risques, quelle est la différence avec un vaccin normal. Il n'y a pas d'être contre les vaccins ou quoi. C'est pas ça le problème. Si c'est vaccin, pro-vaccin contre anti-vaccin, ça marche pas. C'est diviser pour mieux régner. Et c'est un principe des dictatures. Diviser pour mieux régner.
Peut-être que ça fait longtemps qu'on n'est plus du tout en démocratie. Mais là, ça commence à se voir. Puisque quand le Conseil d'État le dit lui-même, qu'il y a une tyrannie, et la tyrannie, à part un régime dictatorial, je ne vois pas qui peut l'instaurer ou l'utiliser. Alors peut-être que je vais être traité de complotiste sur ce podcast, mais quand on est zèbre, quand on est vrai zèbre, pas dans le marketing, pas dans la niche marketing des hauts potentiels, des zèbres, des surdoués. Quand on prend vraiment le temps de prendre du recul, de voir les choses globalement, comme quelqu'un qui a une aptitude à voir les choses globalement, et pas de façon séquentielle, pas par le petit trou. Quand on regarde bien, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui vont pas. Et ne pas en parler, parce qu'on veut éviter d'être traité de complotiste, ou même d'autres choses, ce que j'ai été traité, c'est quoi? C'est que on a peur. Et on se dit, mais si je dis ça, on va pas me prendre au sérieux, on va me bannir. Donc en fait, toutes les personnes qui ne disent pas vraiment ce qu'elles pensent, alors qu'elles le pensent, et je le sais qu'elles le pensent, puisque quand vous parlez avec eux en groupe, tout le monde est d'accord, et quand vous parlez avec eux, seul à seul, vous vous rendez compte que ils sont pas aussi endormis que ça. Seulement, ils s'offrent une liberté qu'on leur foute la paix. Pour vous foutre la paix, on vous achète à coup de culpabilisation, à coup d'interdiction. Mais si ce vaccin, il était vraiment, vraiment, vraiment sûr, il n'y aurait pas d'autorisation conditionnelle à ce vaccin. Et il n'y aurait pas les laboratoires qui se dédouanent de toute forme d'effet indésirable par clause, par contrat. Vous ne serez pas remboursé. Personne ne sera remboursé. En tout cas, c'est pas eux qui le feront. Parce qu'ils se dédouanent complètement de tout ça. Mais ça pose question à personne. Moi, ça m'en pose. Ça m'en pose des questions. Pourquoi je ferais confiance à un vaccin dont les laboratoires pharmaceutiques qui l'ont fabriqué n'ont même pas confiance? Ils n'ont pas confiance en leur vaccin, puisqu'ils se dédouanent. Pourquoi moi j'aurais confiance? Je sais pas comment ça va finir tout ça. Mais je n'ai pas envie d'un monde à deux vitesses. Je n'ai pas envie d'un monde où la lutte des classes revient entre ceux qui pourront et ceux qui pourront pas faire les choses, dire les choses, voyager. Ne serait-ce que le train. Laissez-nous le train. Laissez-nous le train pour aller voir notre famille. J'irai pas aux Maldives. Je m'en fous. Mais laissez-moi le train. Laissez-nous le train. On va se démerder pour le reste. On s'en fout des restos et des ciné et tout ça. De toute façon, avec la montée du Bitcoin d'un côté, la suppression du cash de l'autre et l'augmentation des abonnements Netflix, on a compris ce qui est en train de se passer. On passe d'un monde physique à un monde numérique, voire virtuel. Je sais pas si j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, vous avez les commentaires juste en dessous pour me dire. Et maintenant, je repense toujours à cette phrase. Tiens, essayez de deviner qui a dit cette phrase. En tout cas, qui a repris cette phrase. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé vraiment, mais la dictature est différente de la démocratie. La dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, c'est cause toujours. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas d'écouter ce que je dis. Soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!